Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Nous voilà la leçon de mardi, inférieure ou soumise. Lisons Éphésiens 5, les versets 22 et 23. Éphésiens 5, les versets 22 et 23. Vous, femmes, en particulier, chacune a son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de la femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Dans Éphésiens 5, verset 22, Paul dit aux femmes de se soumettre à leur mari comme elles le sont au Seigneur. De nos jours, ils sont nombreux ceux qui ne comprennent pas le mot se soumettre. Ce verbe a des connotations grecques signifiant organiser de façon militaire sous le commandement d'un dirigeant, attitude volontaire de céder, de coopérer, d'assumer sa responsabilité et de porter un fardeau. Cependant, avec la montée du féminisme radical et des mouvements déséquilibrés pour les droits des femmes, la soumission est présentée comme une faiblesse et considérée comme une infériorité. En conséquence, la hiérarchie au foyer est devenue floue et les rôles des gens confus. Aujourd'hui, les femmes ne luttent plus simplement pour l'égalité, mais pour la supériorité. Dans Genèse 2, Dieu créa Ève pour qu'elle soit une aide pour Adam. Mais depuis la chute de l'humanité, dans Genèse 3, Satan a essayé de détruire l'unité familiale en anéantissant le modèle créé par Dieu. Ce modèle apparaît de nouveau dans Éphésiens 5, le verset 23. Car le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église, qui est son corps. Dans les versets suivants, l'Église trouve un équivalent dans la famille. La femme est synonyme de l'Église et le mari synonyme de Jésus. Jésus est le chef de l'Église, tout comme le mari est le chef de la famille. Si Jésus n'est pas le chef de l'Église, alors quelque chose cloche. Il est le fondement, la pierre angulaire, la tête. Si le mari ne reçoit pas cette possibilité de diriger et d'être le chef de la famille, alors quelque chose cloche aussi dans la maison. Premièrement, se soumettre n'est pas un terme négatif. Il a été ordonné par Dieu tout le long de la Genèse. Les maris doivent avoir la possibilité de diriger. Les femmes, elles, doivent se soumettre. De nos jours, si le modèle biblique était suivi, le mariage prospérerait. Deuxièmement, note de la rédaction. Éphésiens 5, verset 22 ajoute que la soumission au mari ne doit pas se faire de façon stupide par folle déférence, mais comme au Seigneur, version du second. La loyauté d'une femme va en premier au Seigneur qu'elle sert en définitive. Quant aux maris, ils ne doivent pas abuser de leurs responsabilités. Leur leadership doit se conformer au modèle du Christ. Ils doivent aimer leur femme, tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Éphésiens 5, le verset 25. Ces versets ne prescrivent pas une conformité stupide et ne permettent en aucun cas la maltraitance. Ils dépeignent plutôt une humilité pieuse et un leadership serviteur, les deux étant enchâssés dans l'amour chrétien. Puissent nos mariages refléter cet exemple précieux du Christ. Remue-ménage, comment l'individualité se manifeste-t-elle au milieu de la soumission? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.